Hop là. Alors, on est dans la page 15. Donc, comme vous le voyez, j'ai écrit examen. Donc, vous notez examen. Alors, ici, je vous demande seulement l'équation de la droite. Je rappelle, c'est quoi l'équation de la droite? Ça veut dire qu'on va écrire la droite, elle est définie en y égale. Ça, c'est comme ça que doit représenter l'équation de droite. Si la droite s'appelle A, vous notez A est définie et ainsi de suite. Ok? Donc ici, mon équation, plutôt ma droite, elle s'appelle A. On vous dit A comprend l'origine. Il faut tout le temps tout décomposer. A comprend l'origine, ça veut dire quoi? Elle comprend l'origine. C'est quoi l'origine? C'est 0, 0. Maintenant, si une droite passe par 0, 0, ça veut dire que c'est quel genre de fonction? Très bien. Donc déjà, cette information, je vous donne deux informations. Que c'est une linéaire et je vous ai donné un point caché, 0, 0. Donc on va écrire que c'est une linéaire. Ok? Et du coup, elle passe par 0, 0. Et une linéaire s'appelle comment? Ben, elle s'appelle f de x est égal à mx. Ok? Ben, en fait, cette information-là, elle me permet de savoir que je dois chercher un m. Je ne dois pas chercher de p parce qu'elle passe par 0, 0. Donc, je dois juste chercher mon m. Je rappelle, m, c'est quel mot de vocabulaire? Pente. Et regardez la suite de la phrase. Je dis bien, dont la pente est moins 2. Je l'ai dit littéralement. Du coup, M égale à moins 2. m est égal à moins 2. Du coup, en fait, on va juste, je vais utiliser un code couleur. Le m, c'est moins 2. Donc, on va juste remplacer. Donc, on va écrire A est défini en y qui est égal, c'est mx. Mon m s'appelle moins 2. Et le x, on est obligé de le réécrire, c'est x. Et j'ai fini. Le x, il dit quoi? Ça, c'est la formule. Le x, il sera tout le temps là. C'est le m et le p qui vont varier. On dit pas le non, c'est toujours 0, 0. Voilà, ok. Et vous voyez, toute la liste, toutes les premières propositions, c'est toujours 0, 0. Donc, ça veut dire qu'on va chaque fois noter, attention, par exemple, le suivant, b comprenant l'origine, on va noter linéaire, 0, 0, et que c'est f de x est égal à mx. Ok? Madame, du coup, y, c'est f. Non. Y, c'est f de x. Ton m, c'est la pente. Ou alors l'autre mot de vocabulaire, c'est coefficient angulaire. La dernière fois, on a fait y qui est égal à moins 2. Ah, c'est La formule générale d'une équation. Ça va? Donc ici, on me dit B comprenant l'origine et le point de coordonnée 1, 2. Donc ça, c'est un autre point de B. Donc j'ai B et un autre point, je vais l'appeler A, c'est 1, 2. Ici, on ne m'a pas donné le M. Mais moi, je connais une formule pour calculer le M. Dans cette formule-là, il me faut combien de points? 2. Il m'en faut 2. Regardez, j'ai le A. Et le 0, 0, je pourrais l'appeler B. Du coup, j'ai mes 2 points. Donc, je vais juste écrire la formule générale. Je vais l'écrire à côté. Je sais que M, c'est delta Y sur delta X. OK? On se rappelle, delta, c'est une soustraction. Donc, au numérateur comme au dénominateur, on met moins. En haut, c'est les Y. En bas, c'est les X. Et vous vous rappelez, j'ai dit l'erreur à ne pas faire, c'est que si vous commencez par exemple par A, en dessous, il faut aussi A. OK? Et maintenant, comme j'ai commencé par A, la deuxième lettre, ce sera B. Et en dessous, au dénominateur, on doit retrouver B. Donc 1, c'est Y et le 2, c'est X. Très bien. Et maintenant, je vous ai... 1, c'est... oui, plutôt le contraire. 1, excuse-moi. 1, c'est X. Et 2, c'est Y. Et c'est ce qu'on va noter. Donc, pour ne pas se tromper, parce qu'on se trompe tout le temps, en haut, donc au-dessus du 1, je mets X. Au-dessus du 2, je mets Y.
La même chose, je vais répondre à ta question. Ici, c'est X, ici, c'est Y. Répète. Ça veut dire que dans chaque phrase, c'est une... Oui, pour l'instant, c'est que des linéaires. Ok? Ce qui remplace, c'est les réponses finales. Après, Ce qui remplace, c'est les réponses finales. c'est ce qu'il faut faire pour trouver quoi? Mon M pour donner la réponse finale. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait quelque chose. Maintenant, je remplace. YA, donc le Y de A, c'est 2. Moins Y de B, bah ici, je vois bien, c'est 0. Sur XA, XA, c'est 1. Moins l'origine, c'est aussi 0. Bah, ça fait 2 sur 1. C'est obligé que ça soit moins. Pourquoi c'est la plus? Parce que c'est la formule générale. Ça peut être un plus quand c'est 2 moins qui vont se suivre. Ok? Du coup, j'ai trouvé mon M. Donc, c'est ce qui est en... Donc c'est 2 quoi. Exactement, c'est 2. Du coup, on va écrire. Je vais l'écrire juste en dessous. Je vais dire B est défini en Y qui est égal à quoi? À 2 X. Et ça, ce que j'encadre à chaque fois, c'est la réponse finale. Ok? Je délimite. Ouais. Pourquoi on a mis moins? Ah, c'est ça la formule? Oui. Ça, c'est la formule générale. Madame, du coup, ça va justement, par exemple, au lieu d'être le point c'est 1 et 2, ça va être 5 et 4 et 1. Oui, voilà. Exactement. Je vais pas me casser la tête. Je reprendrai le même style. Mais je vais changer juste les petits nombres. Comprenons à l'origine. Oui. Madame, je sais pas, il faut s'appeler parce que... Ah oui, vas-y. Madame, il y a aussi une formule avec le P. Voilà. Et c'est aussi avec un plat. Non, il n'y a pas une formule avec le P. Mais on va le voir dans l'exercice qui va suivre. Pour trouver P, il me faut un point et résoudre une petite équation. Ok? Mais la deuxième formule à connaître par cœur, c'était la racine. Moins P sur M. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Ça, c'est la racine. Ok? Ensuite, C. Je ne vais plus l'écrire. Je le mets en rouge. C'est comprenant par l'origine. Ok? Donc, ça veut dire linéaire, 0, 0. F de X est égal à MX. Ok? Et on me dit, le C est parallèle à H. Quand c'est parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait vu la dernière fois, je vous ai fait étudier un peu. C'est la même pente. Ça veut dire que le M de H est égal au M de C. Ok? Est-ce qu'on m'a donné le M de H? Si, lisez bien. 3x. 3. 3x, c'est MX. Si je vous demande c'est qui le M, c'est 3. Ici, on a le M. Du coup, on va noter que c'est égal à 3. Bah, ici, encore une fois, c'est un exercice recopiage. Fallait connaître la théorie que quand c'est parallèle, on a le même M. Je vous ai donné la définition, donc l'équation de droite de H. Je l'ai bien définie. Ok, c'est bien Y égale. Ok, donc Y est bien isolé. Donc ici, le M, je peux le prendre du premier coup. Je n'ai pas à faire de changement. C'est Donc, MH. ouais, MH est égal à MC. Et du coup, je vais écrire que C est défini en Y qui est égal à 3. Je vais le remettre en vert. À 3 X. Tout simplement. La même chose encore à l'origine. Ok? Et encore le mot parallèle. On répète, parallèle, ça veut dire quoi? Même pente. Ça veut dire que ici, j'ai le MD qui est égal au M de F. Et l'origine me dit que c'est F de X est égal à MX et que ça passe par 0, 0. Okay. Ça, c'est la définition quand je te dis à l'origine. C'est les deux informations dont tu as toujours besoin. Maintenant, je vous ai défini la droite F. Mais est-ce que je l'ai bien définie? Est-ce que je l'ai bien écrite?
Non. Il est où le souci dans mon écriture? Il n'y a pas le y est égal. Voilà, il n'y a pas le y est égal. C'est à vous de le faire. Donc ici, ça, je vais le mettre un peu sur le côté, je vais l'arranger. Moi, je lis 2x plus 3y est égal à 6. Bah déjà, je veux y égal. Donc déjà, le 2x, on est d'accord, il va aller de l'autre côté. Donc ça fait 3y est égal à 6 moins 2x. OK? Mais moi, je veux pas 3y, je veux y. On va diviser. Parfait. Attention, dans la formule des fonctions, mx et le p sont séparés. Du coup, ça veut dire qu'on va donner un dénominateur à chacun d'entre eux de manière séparée. Donc, en fait, c'est la multiplication de 3 et du coup, ça va devenir la division de 3 pour chacun. Donc, le 6, il est là et après, on a le moins 2. Bah, 6 sur 3, on sait le calculer, ça. C'est 2. Ça fait 2. Très bien. Du coup, en fait, on a y est égal à 2 moins, excusez-moi, j'ai oublié le x, 2 tiers de x. Ça va? Maintenant, je vous pose la question. C'est qui mon m? On va voir si c'est 2. Non, c'est 2 sur 3, mais il manque quelque chose. X. Non. Moins. Voilà, il manque le signe. Votre m, c'est toujours avec le signe. Il est là. Et votre p, on avait l'habitude de le mettre en rouge. Il est là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le m. Du coup, je peux écrire qu'en fait, le m, c'était égal à moins 2 tiers. OK? Comme je l'ai trouvé, maintenant, je peux définir ma droite. D est définie en y qui est égal, on a dit que c'est mx. Mon m, je l'ai trouvé, du coup, je vais écrire moins 2 sur 3 x. Parce que c'est une linéaire. Même si on a le P. Oui, même si on a le... Donc, c'est parallèle, mais on m'a dit D, origine. Origine, c'est cette information-là. C'est f de x est égal à mx. Donc, c'est pas parce que c'est parallèle que les deux droites sont ont la même nature. Il y en a une qui peut être une linéaire et l'autre une affine. OK? Et ici, comme on voit, le f, il a un p, du coup, c'est pas une linéaire, c'est bien une affine. OK? C'est bien, vous posez des questions pertinentes. Ensuite, encore une fois, E comprenant l'origine, je le mets en rouge. E comprenant l'origine, donc c'est vraiment la même chose. Donc, on a, ça veut dire f de x est égal à mx et que ça passe par 0, 0. Ah, quelque chose de nouveau. Perpendiculaire. Inverse et opposé. Il faut le noter. C'est inverse et opposé. OK? C'est qui le M de la droite U? C'est qui son M? Lisez-le. Moins 3. OK? N'ayez pas cette habitude de mettre le X, sinon vous allez chaque fois rajouter plein de X et à un moment donné, je vais voir sur une feuille X au carré. C'est ça l'erreur que je veux voir. OK? Donc, c'est très bien. Ici, c'est moins 3. Donc, ça, c'est le M du U. Maintenant, je vais construire le M de la droite E. Je vais déjà commencer par prendre l'inverse. C'est quoi l'inverse de moins 3? OK, donc je vais écrire... Ça va devenir 3. C'est écrit ME. Ouais, la pente de E. Maintenant, je vais prendre l'opposé. C'est quoi l'opposé de 3? Non. Ah oui. Non, ça veut dire que vous vous êtes trompé, excusez-moi. C'est quoi l'inverse de moins 3? J'ai fait... Non. L'inverse, on a dit quoi? On switch. Il manque quelque chose. Moins 1 sur 3. C'est moins 1 sur 3. OK? Maintenant, je prends son opposé.
L'opposé, c'est au niveau des signes. 1 sur 3. Et là, ça devient 1 sur 3. Et ça, c'est mon ME. Donc, vraiment, à l'interrogation comme à l'examen, vous pouvez me faire les transformations par petite boucle. OK? Pour pas se tromper. Parce que vous avez vu, on a dit inverse et en fait, on avait pris l'opposé. Donc, on aurait fait n'importe quoi. Bah, maintenant, j'ai mon M. Bah, j'ai fini. Je le remplace. Je vais écrire E est défini en Y qui est égal, ben le M, je l'ai trouvé, c'est 1/3. Et ensuite, je dois rajouter tout simplement le X qui est à côté.